Qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est une plaisanterie. Je gage mon cheval contre un pourceau. Et mon nom de Liberetto contre celui de Borgia. Que ce sont nos charmantes comtesses qui se sont déguisées de la sorte. Pour nous éprouver. Et que, si nous levons une de ces cagoules au hasard, nous trouverons dessous la figure fraîche et malicieuse d'une jolie femme. Voyez plutôt. Ceci commence à devenir étrange. C'est pourquoi mon sang se fige dans mes veines. Quel piège affreux. Ça, messieurs, nos épées. Nos épées. Nous sommes chez le démon ici. Vous êtes chez moi. Lucrèce Borgia. Il y a quelques jours, tous les mêmes qui êtes ici, vous disiez ce nom avec triomphe. Vous le dites aujourd'hui avec épouvante. Oui, vous pouvez me regarder avec vos yeux fixes de terreur, c'est bien moi, messieurs. Je viens vous annoncer une nouvelle. C'est que vous êtes tous empoisonnés, mes seigneurs, et qu'il n'y en a pas un de vous qui ait encore 1 heure à vivre. Ne bougez pas. La salle d'à côté est pleine de piques. À mon tour maintenant, à moi de parler haut et de vous écraser la tête du talon. Geppo Liberetto, va rejoindre ton oncle Vitelli, que j'ai fait poignarder dans les caves du Vatican. Ascanio Petrucci, va retrouver ton cousin Pandolfo, que j'ai assassiné pour lui voler sa ville. Oloferno Vitellozzo, ton oncle t'attend. Tu sais bien, Iago d'Appiani, que j'ai empoisonné dans une fête. Marzio Orsini, va parler de moi dans l'autre monde à ton frère de Gravina, que j'ai fait étrangler dans son sommeil. Apostolo Gazzella, j'ai fait décapiter ton père, Francisco Gazzella. J'ai fait égorger ton cousin, Alphonse d'Aragon, dis-tu. Va les rejoindre. Sur mon âme, vous m'avez donné un bal à Venise. Je vous rends un souper assez rare. Fête pour fête, mes seigneurs. Voilà, rue de réveil, Mafio. Songeons à Dieu. Ah, mes jeunes amis du carnaval dernier, vous ne vous attendiez pas à cela? Par Dieu, il me semble que je me venge. Qu'en dites-vous, messieurs? Qu'est-ce qui se connaît en vengeance ici? Ceci n'est point mal, je crois. Qu'en pensez-vous? Pour une femme? Mes pères, conduisez ces gentilshommes dans la salle voisine qui est préparée, confessez-les, et profitez du peu d'instant qu'il leur reste pour sauver ce qui peut être encore sauvé de chacun d'eux. Messieurs, que ceux d'entre vous qui ont des âmes y avisent, soyez tranquilles. Elles sont en bonne main. Ces dignes pères sont des moines réguliers de l'ordre de Saint-Sixte, auxquels notre Saint-Père le Pape a permis de m'assister dans des occasions comme celle-ci. Et si j'ai eu soin de vos âmes, j'ai eu soin aussi de vos corps. Rangez-vous un peu, messieurs. Rangez-vous, mes frères. Que ces messieurs voient. Il y en a bien 5, le compte y est. Ah, jeunes gens, vous arrachez les entrailles à une malheureuse femme et vous croyez qu'elle ne se vengera pas. Geppo, voici le tien. Voici le tien, Massio. Oloferno, Apostolo, Ascanio, voici les vôtres. Il en faut un 6e, madame.
Gennaro. Lui-même. Que tout le monde sorte d'ici, qu'on nous laisse seuls. Gambetta! Quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse entendre du dehors de ce qui va se passer ici, que personne n'y entre. Il suffit. Encore vous, Gennaro! Toujours vous, sous tous les coups que je frappe, Dieu du ciel, comment vous êtes-vous mêlé à ceci? Je me doutais de tout. Vous êtes empoisonné. Encore une fois, vous allez mourir. Si je veux, j'ai le contrepoison. Oui. Un mot, madame. Vous êtes experte en ces matières. Y a-t-il assez d'élixir dans cette fiole pour sauver les gentilshommes que vos moines viennent d'entraîner dans ce tombeau? Il y en a à peine assez pour vous, Gennaro. Vous ne pouvez pas en avoir d'autres sur le champ. Je vous ai donné tout ce que j'avais. C'est bien. Que faites-vous, Gennaro? Dépêchez-vous donc. Ne jouez pas avec des choses si terribles. On n'a jamais assez tôt bu un contrepoison. Mettez votre vie en sûreté, buvez au nom du ciel. Je vous ferai sortir du palais par une porte dérobée que je connais. Tout peut se réparer encore, il est nuit. Des chevaux seront bientôt scellés. Demain matin, vous serez loin de Ferrare. N'est-ce pas qu'il s'y fait des choses qui vous épouvantent? Allons, buvez et partons. Il faut vivre. Gennaro, il faut vous sauver. C'est-à-dire que vous allez mourir, madame. Que dites-vous? Je dis que vous venez d'empoisonner traîtreusement 5 gentilshommes, mes amis. Mes meilleurs amis par le ciel. Et parmi eux, Mafio Orsini, mon frère d'armes, qui m'avait sauvé la vie à Vicenza, et avec qui toute injure et toute vengeance m'est commune. Je dis que c'est une action infâme que vous avez faite là, qu'il faut que je venge Mafio et les autres, que vous allez mourir. Terre et cieux! Faites votre prière et faites-la courte, madame. Je suis empoisonné, je n'ai pas le temps d'attendre. Mais cela ne se peut. Ah oui, Gennaro me tuer. Est-ce que cela est possible? C'est la réalité pure, madame. Et je jure Dieu qu'à votre place, je me mettrai à prier en silence, à mains jointes et à 2 genoux. Non! Possible, non! Parmi les plus terribles idées qui me traversent l'esprit, jamais celle-ci ne me serait venue. Jette ton couteau malheureux, jette-le, te dis-je, si tu savais. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui je suis? Tu ignores combien je te tiens de près. Faut-il te dire? Le même sang coule dans nos veines. Gennaro, tu as eu pour père Jean Borgia, duc de Gandia. Votre frère? Je suis votre neveu, c'est ma mère, cette infortunée duchesse de Gandia, que tous les Borgias ont rendue si malheureuse. Madame Lucrèce, ma mère me parle de vous dans ses lettres. Vous êtes du nombre de ses parents dénaturés dont elle m'entretient avec horreur, et qui ont tué mon père, et qui ont noyé sa destinée à elle de larmes et de sang. Plus mon père a vengé, ma mère a sauvé de vous maintenant. Vous êtes ma tante. Je suis un Borgia. Oh, cela me rend fou. Écoutez-moi, donnez Lucrezia Borgia. Vous avez vécu longtemps, et vous êtes si couverte d'attentats que vous devez en être devenue odieuse et abominable à vous-même. Vous êtes fatigué de vivre, sans nul doute, n'est-ce pas? Eh bien, il faut en finir. Dans les familles comme les nôtres, où le crime est héréditaire et se transmet de père en fils comme le nom, il arrive toujours que cette fatalité se clôt par un meurtre, qui est d'ordinaire un meurtre de famille, dernier crime qui lave tous les autres. Allons, en voilà assez de dilater. Recommandez votre âme à Dieu, si vous croyez à Dieu et à votre âme. Oh, Gennaro, pas pitié pour toi. Tu es innocent de crime. Un crime? Et par Dieu, quand je commettrai un crime, je suis un Borgia, moi, madame. À genoux, vous dis-je, ma tante. À genoux. Mais dis-tu en effet ce que tu penses, mon Gennaro? Est-ce ainsi que tu fais mon amour pour toi?
L'amour! C'est impossible. Je veux te sauver de toi-même. Je vais appeler, je vais crier. Vous n'ouvrirez point cette porte, vous ne ferez point un pas. Et quant à vos cris, ils ne peuvent vous sauver. Ne venez-vous pas d'ordonner vous-même tout à l'heure que personne n'entra, quoi qu'on pût entendre dehors de ce qui va se passer ici? Mais c'est lâche ce que vous faites là, Gennaro. Tu es une femme. Vous avez de plus nobles sentiments que cela dans l'âme. Oh, écoute-moi, Gennaro. Tu me tues pas à la vie. Tu es jeune. Enfant. La jeunesse est toujours trop sévère. Oh, Gennaro, si je dois mourir, je ne veux pas mourir de ta main. Oh, cela n'est pas possible, vois-tu, que je meure de ta main. Mais tu ne sais pas toi-même à quel point cela serait horrible. Oh, d'ailleurs, Gennaro, mon heure n'est pas encore venue. Ouais, c'est vrai, j'ai commis bien des actions mauvaises. Je suis une grande criminelle. Et c'est parce que je suis une grande criminelle qu'il faut me laisser le temps de me reconnaître et de me repentir. Il ne faut absolument entendre plus, Gennaro. Vous êtes la sœur de mon père. Qu'avez-vous fait de ma mère, Madame Lucrèce Borgia? Attends! Je ne puis tout te dire. Et puis, si je te disais tout, je ne ferais peut-être que redoubler ton horreur et ton mépris pour moi. Écoute-moi encore un instant. Oh, Gennaro, je voudrais que tu me reçoives repentante à tes pieds. Tu me feras grâce de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, dis, veux-tu que je prenne le voile? Voyons, si l'on te disait, cette malheureuse femme s'est fait raser la tête, elle couche dans la cendre, elle creuse sa fosse de ses mains, elle prie Dieu nuit et jour, elle fait tout cela, cette femme, pour que tu laisses tomber sur sa tête un regard de miséricorde, pour que tu laisses tomber une larme vive de son cœur et de son âme, pour que tu ne lui dises plus, comme tu viens de le faire, avec cette voix plus sévère que celle du jugement dernier, vous êtes Lucrèce Borgia. Si l'on te disait cela, Gennaro, est-ce que tu aurais le cœur de la repousser? Oh, grâce, mon Gennaro, ne me tue pas. Aie quelque compassion de moi. Cela ne sert à rien, vois-tu, de traiter sans miséricorde une pauvre misérable femme qui ne demande qu'un peu de pitié. Grâce de la vie. Et puis, vois-tu bien, mon Gennaro, je te le dis pour toi, ce serait vraiment lâche ce que tu ferais là. Ce serait un crime affreux, un assassinat. Un homme tuer une femme, un homme qui est le plus fort, tu ne voudras pas, tu ne voudras pas. Madame, Je le vois bien, Gennaro. J'ai ma grâce. Cela se lit dans tes yeux. Laisse-moi pleurer. qui m'appelle? C'est Maffio! C'est dit. Je n'écoute plus rien. Vous l'entendez, madame? Il faut mourir. Grâce, encore un mot. Non. Oh, pardon, écoute-moi. Non. Au nom du ciel. Non! Gennaro. Je suis